Paris Saint-Germain, Arsenal, c'est donc samedi à Budapest. Aujourd'hui, alléluia, à l'entraînement, le retour d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi. Quel retour est le plus indispensable à cette question essentielle? Tu préfères ton père ou ta mère? On a dégoté un duel dans l'équipe du soir. Le jingle est demandé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Greg, c'est Achraf Hakimi le plus indispensable, ou le retour le plus indispensable. Monsieur Villas, c'est Monsieur Ousmane Dembélé. Honneur à l'attaquant. Allez, mission d'attaque. Dembélé, pourquoi c'est le retour le plus indispensable? On vous écoute. Parce qu'on vient de le dire, c'est un exemple. Ousmane Dembélé, il a complètement changé de statut et parce que c'est un playmaker. Dembélé, c'est l'homme qui a débloqué le PSG la saison dernière sur les matchs qui étaient hyper importants. C'est le ballon d'or, alors collectif certes, et c'est pas enlever le mérite à Achraf Hakimi. Mais pour moi, Dembélé, c'est un joueur qui est totalement irremplaçable au PSG, quand bien même cette équipe possède beaucoup de talent offensif. Je trouve qu'il a un truc que Hakimi n'a pas, c'est pas le même poste certes, et surtout, Warren, il a fait le taf quand Hakimi n'a pas été là. Donc je pense vraiment que Hakimi est plus facilement remplaçable qu'Ousmane Dembélé. Attention, c'est pas la mine pour convaincre, mon cher Nicolas. C'est la dernière fois. Greg Schneider, à vos yeux. C'est vrai que c'est un crève-cœur vu le niveau de talent des joueurs dont on parle. Après, l'as offensif, le grand joueur offensif cette saison, 2 étages au-dessus de qui vous voulez, c'est Kvaratskhelia. On peut me raconter ça comme on a envie. En Ligue des Champions, c'est ça qui s'est passé. Et moi, j'ai quand même quelque chose j'aime beaucoup Warren Zaïre-Emery au milieu. J'aime pas trop. Enfin, à droite, c'est un grand joueur, il sera un grand joueur partout. Et je trouve qu'au milieu, il met un impact, il met quelque chose que les autres n'ont pas. Fabien Ruiz est loin d'apporter ses garanties parce qu'il revient de blessure, notamment au niveau du combat. J'aime autant voir Zaïre-Emery. Le combat, c'est du foot, c'est pas l'USLD, la Greg. Avec Zaïre-Emery, c'est un peu du combat. Ah oui, c'est du combat, mais Fabien mais Ruiz, après. Bon, Dembélé par Nico, Hakimi par Greg, et le président, le retour pour vous le plus indispensable. Le président, il n'est pas au mieux dans ce duel-là, parce que Greg ne nous a pas beaucoup parlé d'Hakimi, il nous a surtout parlé de Warren. Warren de Zaïre-Emery. Moi, je pense que, peut-être parce que je suis un ancien attaquant, donc je suis un peu déformé, un défenseur, il a toujours 70 mètres de large à trouver. Un attaquant, il a 7 mètres 32. Donc, bien évidemment, le rapport, il est énorme. Moi, c'est deux joueurs exceptionnels. Je pense que le plus indispensable, quand même, si tant est qu'on puisse jouer sur la marge, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, donc, c'est une voie pour Nicolas Villas. Parce qu'effectivement, Zaïre-Emery a montré que... Ah oui, à droite. C'est impressionnant. Dominique Sévrac, pour le Parisien, le Paris Saint-Germain est votre pain quotidien. C'est vrai. Que Dembélé revienne là, à l'entraînement. Il avait été un peu sorti à 23e minute du PFC, choses comme ça. Bon, il avait un petit peu... C'est un train qui arrive à l'heure, son retour. C'est un train qui arrive. Hakimi est pareil. Hakimi, pareil. Depuis le 28 avril, la fin du match contre le Bayern. Le Bayern, le match aller. Il n'a pas rejoué, là, depuis. Hein, Achraf, il n'a pas rejoué. Il n'a pas rejoué, mais il a toujours été question. Avril, on m'a toujours dit depuis le lendemain du match qu'il serait là à la finale. Dans quel état, je ne sais pas. Et voilà. Donc oui, si vous parlez d'état de forme, pour moi, Hakimi n'a pas joué depuis le 28 avril. Alors je sais que c'est une bête, je sais que c'est une force de la nature incroyable, un des plus grands sprinteurs est capable d'enchaîner les sprints à haute intensité, hein, parce que c'est pas une seule fois par match. Après, tout ce qu'a dit Greg a été démenti par Bayern PSG. C'est-à-dire que le PSG s'est qualifié sans Achraf Hakimi. Celui qui marque le but, qui est un peu important, s'appelle Ousmane Dembélé. Zaïre-Emery, où il joue dans ce match-là, il joue à droite. Vous n'avez pas aimé son duel Fabien Ruiz est à l'avant-dernière passe sur le seul but du match. Donc moi, c'est un des plus grands matchs de l'année. Tout a été démenti dans ce que le Greg a dit. Il joue pas le match aller, Achraf Hakimi? Si. Ah, j'ai eu peur. Le match de la qualif, c'est peut-être important. Oui, c'est peut-être le match aller qu'ils ont gagné aussi par rapport au match retour. Voilà, je veux dire ça. Quoi. Pour qui se qualifie au retour. Et c'est pas Warren Zaïre-Emery qui allait se fader au Élysée quand il fallait appeler les pompiers. C'est lui qui a réglé le problème. Donc non, mais on va dire que Fabien Ruiz revient mal après le match qu'il a fait au Bayern. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas des garanties. Les garanties, les garanties, il les a données, non? Il me semble qu'il a fait un match exceptionnel à Munich, alors que le gars, c'était quasiment sa première titularisation complète. Il a fait 2-3 matchs de championnat avant, où il jouait 60 minutes contre Nantes, contre des matchs entre guillemets pour se remettre en jambe. Je veux dire que Fabien Ruiz, c'est pas bien. Mais champion d'Europe avec l'Espagne. Pardon, mais on tombe en vrac aussi sur Greg. C'est normal, c'est le concept. Mais Greg, c'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil et on n'est pas gentil. Mais Greg, est-ce qu'il n'a pas un train d'avance? Puisqu'Hakimi, j'ai regardé, dernier match, vous l'avez rappelé, le 28 avril, la finale, ça va être le 30 mai.
Ça va faire donc un mois. Non, mais ce qui donnera raison éventuellement à Greg, c'est le profil tactique que veut Luis Enrique. Non, mais S'il veut la un forme attaquant- déjà, la forme. Non, Déjà. non, parce que Non, s'il veut un je vous dis que contre-attaquant, c'est- s'il veut un je vous dis que contre-attaquant, c'est une force de la nature, Hakimi, même s'il n'a pas joué depuis pas 4 mois, depuis un mois. Un mois et 2 jours. La finale à 18 Ah, mais heures. c'était un peu. Claude. Ça, c'est la petite réserve, parce que là on est. On va pas employer les grands mots, mais on est un peu asymptotique de l'excellence. Oui, hein. on est au, ouais. On est au sommet. Au niveau où ça respire. Mais par exemple, si tu veux. Mais pendant la Coupe d'Afrique des Nations, C'est par exemple, asymptotique de là De de l'excellence. l'excellence. Donc c'est entre le saumon et le foie gras. Oui, oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Enfin, le saumon, la Le belle caviar. eau et le- Le caviar. Et Non, c'est pour nos amis qui aiment plus la cuisine que les mathématiques. pendant la Coupe d'Afrique des Nations, au départ, il revenait aussi d'une blessure. Il a mis un moment avant de recommencer à jouer. Il a eu. Ses premiers matchs n'ont pas été faciles. Oui, mais c'était la cheville. Hein, Oui, mais oui. c'est parce qu'il il s'était pas entraîné pendant un assez long moment. Il est revenu, vous trouvez, Hakimi, cette saison Il est revenu cette saison. Pas au niveau. Ah oui. Le but contre C'est le peut-être Bayern, pas le dragster que- Le deuxième but de Kvaratskhelia, quand Vitinha le lance Ouais. côté droit, qui fait le centre en retrait. Non, mais l'action est super bien jouée, mais On n'a pas moi, l'impression qu'il a en regardant les Contre matchs, Chelsea, le dernier but, celui dans le temps additionnel, but de Kvaratskhelia avec le Jorgensen qui fait n'importe quoi, qui avait déjà fait n'importe quoi dans une relance. Hakimi qui fait un déboulé de 80 mètres. Ça, c'était Chelsea, c'était très peu de temps Non, mais après la il est Coupe performant, mais Dominique, j'ai pas dit que c'était devenu un mauvais joueur, mais moi Mais ça, c'était avant sa blessure, ça. Non, c'était après. la Ah oui, après, là, oui. En termes de régularité, ce qu'il a montré par exemple la saison dernière où vraiment il a été ultra dominant. Ah oui, Cette saison, on a l'impression. Oui, d'accord. tu vois, Il est un qu'il peu a- moins, enfin, Oui. c'est- Mais Nuno Mendes aussi, qui est Oui, moins aussi. blessé. Oui, bien sûr. Nuno Mendes, c'est moins bien que la saison dernière. Moi, je me demande si c'est pas si justement il me donne pas toujours l'impression de se mettre au taquet. Je veux dire, les matchs de Ligue des Champions, ils ont survolé le PSG. Ils ont survolé, à part Monaco, ils sont survolés. Les 2 matchs contre Chelsea sont survolés, les 2 matchs contre le Liverpool. Bayern aussi. Non, le Bayern à l'aller c'est dur, mais le match retour, ils sont 2 étages au-dessus. Et je me suis demandé si justement, par exemple contre le Bayern, il n'y a pas une forme de gestion à un moment donné. J'ai eu l'impression que s'il fallait aller les chercher, aller les cartonner, ça pouvait se faire. Oui, c'est Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils en gardent. Par rapport à l'année dernière où ils sont allés chercher tout. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tellement au-dessus. Collectivement, Ils ont une- après, il y a ils ont une histoire de- marge. Ouais. Après, il y a une histoire de changement, Claude. Hakimi s'y pense qu'il ne peut pas. Il a peur de son état physique. Il vaut mieux le faire commencer, le changer, plutôt que de le faire rentrer et de devoir le rechanger. On va resserrer le spectre. On va se faire un petit match entre PSG et Arsenal. Je vous donne un truc, c'est qui est le meilleur. Là déjà. Quel est le meilleur Ouais, quel est... Ah, il a bien joué, t'es bien joué. Vas-y. Voilà, mais là je peux pas. On l'embrasse d'ailleurs, encore une Coupe d'Europe pour Ronaldo. Safonov, Raya. Safonov, pareil. Raya. Raya, le meilleur gardien. Raya, Raya, il tous n'y a les pas jours, photo. non. Ah ouais. J'ai un doute quand même. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Safonov, je ne sais pas quelles sont ses limites à ce mec. Raya, je vois à peu près le gardien, c'est Safonov, et je pense que lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on le voit jouer au très haut niveau. Avant, il était Cyril Ban, et avant, il était à Krasnodar. Donc Alors on n'est pas- maintenant, on parle Raya, pas de la vous le suite. mettez où? On parle Vous pas le pour la mettez suite, on où parle dans de ce qu'on a vu le... jusqu'à maintenant. Non, mais je pense Ce que que. tu as vu dans l'histoire du foot jusqu'à Non, maintenant. mais je pense que que- Raya Non, là, c'est. Non, déjà, je prends le prisme que j'ai envie de prendre. Ça, c'est vrai. Ok, Pardon. ok, pour commencer. Je vous demande pardon, monsieur. Voilà, oui, c'est Non, ça. je recommencerai plus. Excuse. Je peux continuer. Excuse refusée. Ah, pardon. Par ailleurs, non, mais je pense que Safonov, on ne sait pas quel est ce gardien. Ok, Voilà. mais Raya, vous le situez où sur l'échelle européenne là, des gardiens là? Entre 10 et 20, non? Quoi Raya Oui. T'es malin, toi Je laisse faire son Attends, mais encore, il y a eu la conf de Son émission Luis est de la meilleure que Fuente. celle que Il y je avait vais la faire. conf de Luis de la Fuente. Le mec, il a 3 gardiens exceptionnels. Ouais. Tout le monde l'interroge sur il sait Garcia Ona. Il lui dit, mais attendez, et Raya, les mecs, en Angleterre, on dit que c'est le meilleur gardien du monde. C'est le gardien de la meilleure défense du monde. Du monde, les gars. Sérieux, du Non, mais monde. entre La Ligue des Champions, si tu Thibaut veux. Courtois, c'est une paire de skis. Ouais, voilà. Non, mais entre 10 et 20, t'as l'impression de On parle de l'insulter. Raya, on parle J'y pas ai de pas Courtois. pensé. c'est possible. Tu dis entre 10 et 20, t'as l'impression de l'insulter. Mais vous n'avez pas l'impression que Safonov, il montre un petit truc en plus à chaque match? Ouais, il va chercher un truc en plus à chaque Il match. découvre un C'est pour ça que c'est tout compliqué. on petit sait aspect pas de si- ses qualités, mais un petit peu. Où tu doutais en disant là-dessus sur ses Il sait pas sorties. sortir. On est il sait pas- d'accord ouais. avec. Il y a toujours Donc des sa doutes, hein. première qualité, c'est qu'il est pudique. Il manque pas Ouais, toutes ses il qualités. montre pas tout. Il s'effeuille comme ça, d'accord. oui. L'effeuilleuse Safonov absolument. a pris la voix du président. Absolument. Maintenant, qui Non, c'est mais le Raya, meilleur? non, mais Raya, 10-20. Ouais, non. Ouais. Non. Non, mais son émission, elle est plus drôle que la nôtre. On est d'accord. La meilleure charnière, Marquinhos Pacho ou Saliba Gabriel? Aïe. Marquinhos Pacho Ouais, ou c'est dur, Saliba Gabriel? Peut-être Moi, les Moi, Parisiens. je Les Parisiens. suis Les quand même. Parisiens pour moi. Marquinhos, Oh. ouais. Bah ouais. Si. Non. Les Parisiens, Ah ouais pour 2 raisons.
C'est bon, ce qui affaiblit Paris, c'est Marquinhos dans cette charnière. Parce que les deux autres n'ont pas vraiment de défaut. Gabriel et Saliba, ils sont très forts tous les deux. Ouais. Mais je trouve que Pacho est tellement au-dessus qu'il est quasiment plus fort à lui tout seul que les deux autres. Quoi. Et puis Pacho, pourquoi il met pas Zabardi alors? C'est un des meilleurs défenseur que j'ai vu. Je le trouve extraordinaire. Ah oui, il a tout. Et Marquinhos est revenu à un bon niveau. Et je trouve que Marquinhos, non, mais par exemple, Marquinhos, c'est un coup non, un coup oui. C'est-à-dire le match aller contre le Bayern, non. Et le match retour contre le Bayern, oui. Mais Dominique Marquinhos, il est quand même capable d'être un super défenseur. Enfin, tu vois, tu parlais de l'histoire du foot. Marquinhos, il a fait des saisons quand même incroyables. Il lui manque la régularité cette saison. Cette saison. Moi, je trouve qu'il a... Et dans l'absolu, Marquinhos, il est meilleur que les deux personnages. Et Céline, tu as raison, parce que sur certaines actions cruciales, il offre son corps à la médecine. Mais oui. Mais Gabriel aussi, hein. Et je trouve que quand ça a vraiment cogné sur leur parcours européen ou des choses comme ça, tu as quand même vu un grand Marquinhos. Ouais. Je veux dire, bah oui. Mais Gabriel Saliba, ça a quand même. Enfin, là, il fait une saison Saliba, surtout. incroyable. Saliba. Bah, en fait, c'est la meilleure charnière, c'est pas Pacho Saliba. Oui. Voilà, on peut ou pas? Ok. Attention. Non, Nicolas, vous êtes exclu. Bah, João Neves. João Neves. Ah oui. Non, João Neves. João Neves. Oui, arrêtez. Et Declan Rice. Declan Rice. Alors, c'est qui le meilleur milieu Rice. Le joyau. Rice. Ah, Ouais, Neves. pour moi. Rice. Ah non, Neves. Vous aimez les bruns. Neves, Non, mais je vais faire Ah. une dédicace aux deux clowns là. Non mais on n'est Pas de problème. C'est un joueur qui porte son équipe, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un. qui dit non, Marcel. mais- Alors que l'autre, Non. il est chauffeur de bus. quoi. L'autre, il les transporte. si c'est sur les. Non, mais si on parle du footballeur pur, évidemment, Non, t'as non, moi, je raison. parlais du mec qui fait la cuisine. Non, mais ça va être infernal parce que je vais leur en mettre toute la soirée. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Enfin, vu de ma position. Milieu relayeur. João Neves ou Non, mais Declan Rice? c'est des mecs dans le foot. Neves. Neves. Ah ouais? Pour moi. Pourquoi? Parce que par rapport à Declan Rice, c'est le joueur capable de se sortir de situations très compliquées. Aux 25-30 mètres défensifs, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Neves capables De supporter la pression? de supporter la pression et de sortir un ballon propre sur une pression très très compliquée. Ce qui n'est pas Rice, il est un peu plus fort dans les 20 mètres suivants. Il peut être plus dangereux sur la dernière passe. Il marque aussi, mais Neves aussi. Et quand on voit la qualité, justement, comment Neves sent tout le calcul de trajectoire pour pouvoir être souvent à la finition de ballons aériens. Claude. Quand on voit... Claude, Oui. est-ce que c'est Neves ou en fait c'est Neves avec Vitinha et Aussi, Ruiz? oui. Enfin, vous voyez, c'est Oui. ce côté Ce diable trio, de Tasmanie, oui. là. Ce- Qui bouge. Ce trio qui peut manger n'importe quelle équipe rajouterais et que- qui peut les faire tourner en bourrique. quoi. Neves fait moins de fautes que Rice. Le coup franc de l'aller l'année dernière PSG Arsenal, le but de Fabien Ruiz, c'est une faute de Declan Rice côté droit, coup franc de Vitinha, mais c'est pas parce qu'il a fait cette faute qu'il a bu. C'est pareil, ce qui avait marqué les coups francs contre le Real l'an dernier. Si, Si, c'est ces deux buts en Ligue des Champions. Neves, deux, c'est ouais. un but contre le Bayern en face de quand ils perdent 2-1 au parc avec la blessure d'Hakimi. C'est le but contre Bayern au match aller contre le Bayern toujours cette saison. C'est le but l'année dernière contre Manchester City la tête. C'est quand même un garçon qui marque plus de buts et qui fait moins de fautes. La que dernière Rice. pour la route. Non, je te dis, attends, sur Rice, je contre... voulais Non, ajouter un non, truc. c'est moi le patron. Neves, il a 21 Doué ans. mais- contre Saka, le meilleur attaquant. Doué? Ouais, doué. Doué? Mais on ne compare pas la même chose Doué, en fait. Doué. C'est un ailier face à un meneur de jeu. Les deux jouent à Je droite. pense qu'il y a plus. Mais c'est comme dit Platini, maintenant les meneurs de jeu sont sur les ailes. Ouais. Mais c'est pas vraiment un ailier Désiré Doué, c'est Non, plus mais que il est ça. plus complet du coup. Oui, techniquement. plus spectaculaire aussi à voir. Donc il est meilleur.